Les Hauts-de-France, j'allais dire malheureusement sans surprise, région la plus touchée par l'obésité. Elle concerne 22% des adultes aujourd'hui, selon l'Observatoire français de l'épidémiologie de l'obésité. Le gouvernement a présenté hier à Paris une série de mesures contre l'obésité. Mais alors aujourd'hui, déjà au-delà d'une confirmation, est-ce que vous avez une explication? Pourquoi les Hauts-de-France sont-ils autant touchés par l'obésité? Alors confirmation, pas la peine. On sait bien que de la santé, malheureusement, dans notre région est souvent frappée durement, quelle que soit la pathologie. Donc l'obésité ne fait pas exception. 22% de nos concitoyens sont atteints d'obésité. Pourquoi? Eh bien, toujours, c'est une conjonction entre deux facteurs, la génétique, l'injustice biologique initiale, qui fait que tout le monde n'est pas égal face à ce risque, et puis l'environnement et le risque qui vient s'ajouter à ce risque biologique. Et là, bien sûr, la région est très défavorisée, puisque les facteurs sociaux, mais aussi les nourritures de moins bonne qualité, les règles hygiéno-diététiques, notre population est très éprouvée sur tous ces risques sociétaux, ce qui explique les risques particulièrement élevés de maladies cardiovasculaires en général, l'obésité, le diabète et tous les facteurs de risque associés. Alors déjà, pour casser peut-être ces idées reçues, oui, vous nous confirmez que l'obésité, il y a un facteur finalement génétique, héréditaire, si on peut dire. Alors c'est le principal facteur. On voit bien que dans une population donnée, à environnement égal, tout le monde n'est pas égal. Et on sait bien qu'il y a une très forte part héréditaire dans la survenue de l'obésité. Donc bien sûr, il y a un biais cognitif. Quand on est mince, on a l'impression que quelqu'un qui mange trop quand il est atteint d'obésité. Mais c'est une définition qui est circulaire. En pratique, euh, à quantité de nourriture ingérée égale, une personne dont le risque biologique est supérieur va développer de l'obésité quand une autre ne le fera pas. Donc bien sûr, il faut faire attention, ça n'est pas un trouble du comportement, c'est un risque biologique, une maladie biologique exprimée par l'environnement. Et vous l'avez dit, l'environnement, donc, en rajoute une couche aussi des habitudes alimentaires et une sorte de précarité, ce qui peut être finalement un paradoxe. La précarité, en fait, incite à moins bien manger. Alors effectivement, dans nos pays riches, c'est aujourd'hui le paradoxe, c'est-à-dire que manger bien, c'est pas seulement manger moins, c'est aussi manger des aliments de meilleure qualité, des aliments moins préparés, moins transformés, et c'est sûr que ces aliments coûtent plus cher. Et donc, malheureusement, avec ce milieu socio-culturel défavorisé, viennent un environnement plus défavorable également. Donc, c'est clairement la double peine, et c'est vrai qu'une région comme la nôtre est particulièrement frappée dans cette situation. Et pour conclure, si j'ose dire, le manque d'activité physique aussi dans la région, ça c'est une réalité, encore une fois, hein. Les nordistes finalement ne bougent pas assez. Alors, ne bouge pas assez, bon, tout ça est un peu lié. Donc, je pense pas que l'exercice physique intérieur dans la région soit particulièrement en cause ici. Et très certainement, les autres facteurs qu'on a évoqués avant le sont davantage. Mais clairement, effectivement, tout ça voyage ensemble. Et tous ces facteurs additionnés concourent à ce risque supérieur. Mais alors c'est quoi la solution? Comment lutter contre l'obésité quand on Alors, la réunit tous ces facteurs? solution, bien sûr, c'est difficile. Le monde entier essaie. Malheureusement, la pandémie d'obésité augmente dans le monde entier. Et notre pays est un exemple, mais c'est bien pire dans le Moyen-Orient ou dans l'Asie du Sud, en Chine notamment en ce moment. Donc, que faire? Donc, d'abord, il faut accepter et reconnaître ce diagnostic d'une maladie. On accepte le diagnostic d'hypertension artérielle. On doit accepter et donc bien décrire le risque de l'obésité, qui est une maladie à part entière et qu'il faut donc traiter. Quand on est atteint, des formes les plus sévères, on doit être traité. Bien sûr, il faut la prévenir, donc la prévention reste au cœur de la stratégie, mais elle ne suffit pas chez les patients qui sont à risque de développer l'obésité. Et c'est là que des traitements efficaces commencent à être développés, comme on en a pour l'hypertension artérielle. Il n'y en avait pas avant. Il y a 30 ans, on a commencé à donner des médicaments pour l'hypertension et on a réussi à traiter, peut-être pas à supprimer l'hypertension, mais en tout cas, on la traite aujourd'hui, on réduit le risque de mortalité associé. Pareil pour l'obésité, les traitements efficaces. Alors, il y avait la chirurgie dont l'efficacité est aujourd'hui bien démontrée, mais qui reste une technique invasive de dernier recours. Et puis, depuis quelque temps, des médicaments qui reproduisent en partie les effets de cette chirurgie, avec notamment des hormones qui diminuent la satiété, qui ajoutent sur l'hypothalamus, peuvent être prescrits avec une efficacité démontrée. Donc l'objectif ici, c'est de diminuer l'obésité, mais avec l'arrière-pensée, et l'objectif, la cible, c'est de diminuer la mortalité, d'augmenter l'espérance de vie, qui est très nettement diminuée lorsqu'on est atteint d'obésité sévère.
Alors, mettre les pieds dans le plat, hein, mais ces médicaments dont on parle, c'est, Wegovy, Mounjaro, c'est ça? On entend pas mal parler. Ça Alors, marche ça? C'est vraiment un remède miracle? alors ce sont des médicaments efficaces. Alors miracle, ça n'existe pas en santé. Donc ce sont des médicaments qui, quand on les donne, diminuent la satiété, favorisent la perte de poids. Alors la chirurgie a le caractère pérenne. Une fois qu'elle est réalisée, elle n'est pas, on ne peut pas l'arrêter. Donc elle est a priori pour le long terme. Les médicaments, il faut les prendre. Ça veut dire que si on arrête les médicaments, on sait aujourd'hui que la totalité du poids perdu est généralement repris en 6 à 12 mois. Donc c'est une grosse, est un engagement important pour les patients. Et donc, mais effectivement, quand on prend ces médicaments, pour l'instant, on a quand même plusieurs années de recul déjà, on a une efficacité importante sur le poids. Pas la même chose exactement que la chirurgie, mais nettement davantage que ce qu'on connaissait jusque-là. Donc oui, c'est efficace, mais bien sûr, il faut les prendre. Libérer la parole aussi, en quelque sorte, briser les tabous, parce qu'on va pas aller jusque cette grossophobie, mais en tout cas, il y a un regard de la société qui est difficile sur les personnes obèses, qui elles-mêmes, en fait, finalement, hésitent souvent à consulter un médecin. Alors, la grossophobie, c'est pas un vain mot, c'est presque un euphémisme, tellement c'est un sentiment fort auquel sont confrontées les personnes en situation d'obésité depuis leur jeune âge, depuis leur adolescence. Imaginez une jeune fille de 17 ans qui pèse 110 kilos, survivre dans une cour de lycée, c'est quasiment mission impossible. Ça veut dire isolement social, ça veut dire interruption des études, ça veut dire qu'une vie qui démarre difficilement. Ça reste vrai toute la vie durant, dans tous les compartiments de la vie, même à l'hôpital. Même les professionnels de santé ont aussi ce biais cognitif qui va mettre probablement une génération à être gommé et qui fait qu'on a du mal à prendre en charge parce qu'on ne connaît pas bien, parce qu'on sait que ça va être difficile, les personnes en situation d'obésité, qui donc vont plus difficilement consulter les soignants et avoir accès à des soins de moins bonne qualité, ce qui ajoute encore la triple peine à ce qu'on disait déjà auparavant.